Nous sommes jeudi 22 mai 2025. Fidèles auditrices et auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Aboubakar Sandana Kale et je suis en compagnie de Mokhtar Ahmad pour la présentation. Mokhtar, comment vas-tu? Oui, bonsoir Sanda, je vais super bien, alhamdulillah. Et toi? Ça va bien, alhamdulillah, Dieu merci. Nos salutations à ceux qui assurent de l'autre côté du studio Soumana Amadou. À la technique, nous avons Seyni Isaka et Moussa Hassan à l'édition. Alors, Aboubakar Sandana Kale, présente-nous le déroulé de ce soir. Eh bien, Mokhtar, aujourd'hui, nous avons prévu une bonne dose de musique 100% nigérienne pour le plaisir de nos auditeurs et auditrices. Il y aura aussi l'entretien avec notre invité du jour qui est Fatih Mariko. On aura aussi l'éducation numérique, le reportage région qui nous amène à Terra. Nous aurons aussi la page sport et le loti avec les femmes du studio pour clôturer. Et oui, comme nous l'avions dit au début de l'émission, notre invité du jour c'est Fatima Rico. Mais avant de commencer l'entretien avec l'invité, nous allons souffler en musique avec le titre Bébé de l'artiste Fatima Rico qui est avec nous dans cette émission. Kema kuka kuka Pimbanyu ako chutaba mikesa kuka kuka Bebe dam mama Mika kema kuka kuka Pimbanyu ako chutaba mikesa kuka kuka Taba mi kai tonton ko tati toto jutan nanta zamani dan sankarau kukugi. Vous écoutez de l'artiste Fatih Mariko, comme vous l'avez bien su, ce titre rend hommage aux petits enfants du monde entier. Ce titre qui, après plusieurs années, continue à voyager à travers l'espace et le temps. Keji na jiki riga kai magani in bebe na lafiya hankalin kowa na kwance ruma 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 Bebe, bebe, bebe. Nakaya la jema, kaiza kai kuka. Nakaya la jema, kaiza kai kuka. Nakaya jaruma, kaiza kai dadi. Bebe da mama, bebe bebe bebe, bebe bebe, bebe bebe bebe, bebe, bebe bebe bebe, la la la, la la la. La 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 la. On a mis de l'ambiance quand même. Alors, retour au studio après cette pause musicale pour suivre la première partie de l'entretien du jour. Alors, bonsoir madame, comment allez-vous? Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui pour parler et de moi et de mon festival aussi. Le festival qui s'appelle d'ailleurs Festival des femmes patriotes pour la paix. FESFEPAT. Effectivement. Pouvez-vous présenter à nos auditeurs et auditrices
et nous dire quel est votre rôle exact de l'organisation de ce festival. Je suis la présidente et fondatrice de ce festival. Je laisse beaucoup plus de temps aux jeunes pour l'organisation. Moi, c'est juste quand il y a des interviews, quand il y a des rencontres à faire avec les partenaires, c'est en ce moment que j'interviens le plus souvent. Mais tout ce qui est paperasse, tout ce qui est en tout cas prise de contact et autres, c'est les jeunes avec lesquels je travaille. Très dynamique d'ailleurs. Alors, Hadja Fatima Rico, qu'est-ce que c'est que le FESFEPAT et comment est née cette initiative? Voilà, le FESFEPAT, c'est la femme artiste patriote pour la paix. Le FESFEPAT est né du fait que chaque 13 mai, la femme nigérienne a sa fête. Donc avant, tout le monde se réunissait ensemble pour faire la fête du 13 mai. Mais maintenant, au fur et à mesure, on a constaté que chaque ministère fête seul dans son ministère. De façon éparpillée. De façon éparpillée. Donc nous, on a dit, bon, il faut qu'on trouve un moyen parce que l'importance de cette fête de la femme, là, c'est que tout le monde soit ensemble. Donc on a dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On va créer ce festival-là. Comme ça, au moins, si nous, on crée, en tant qu'artistes, nous ne sommes pas pour tel ministère ou tel ministère. Certes, nous avons notre ministère de la culture, mais nous appartenons à tous. Et tout le monde peut venir vers nous pour qu'on puisse fêter ensemble. C'était ça, en fait, le but de ce festival. En plus de ça, on a dit, en tout cas, mettre en valeur notre journée de la femme, c'est aussi travailler dans le sens de la paix, parce que notre pays a vraiment besoin de paix, de la culture de la paix. Et plus que la femme pour cultiver la paix, je n'en trouve pas. Voilà. Ok, alors vous pouvez nous dire pourquoi avoir choisi de mettre la femme au cœur de ce festival? Au cœur de ce festival parce que, je l'ai dit, le 13 mai, c'est la journée de la femme. Donc, nous voulons à ce que ça soit la majorité, en tout cas tous les hommes qui vont se produire en tant qu'artistes, ils vont être en première partie. Mais le programme même du festival, ça va être que des femmes qui vont chanter. Voilà, c'est pourquoi c'est notre fête. C'est pourquoi on a mis les femmes artistes en avant. Alors, Hadja Fatima Rico, vous avez certainement un message à apporter, à lancer. Quel est le message principal que vous souhaitez transmettre à travers ce festival? Le message que j'ai à donner, c'est que nous avons créé ce festival pour que toutes les femmes se réunissent autour de nous, pour qu'on puisse échanger. Donc, c'est que toutes les femmes, de n'importe quel bord qu'elles soient, nous voulons qu'elles soient autour de nous pendant les 3 jours là que nous sommes en train de faire. Parce que c'est pas seulement la musique. Il y aura une foire, ou bien un foire on dit, et ça ne sera que des femmes qui vont exposer. Que des femmes qui vont exposer. Il y aura des panels, ce sera des femmes qui vont en tout cas animer ces panels. 3 thèmes sur la paix. C'est des femmes qui vont animer les panels. Et maintenant, le concert, les femmes, en tout cas, programmées, tout le programme prévu, c'est les femmes qui vont jouer. Mais les hommes vont nous accompagner en faisant la première partie. Alors, voilà. Comme on dit, lever du rideau, quoi. Hadja Fatima Rico, connaissant la femme nigérienne, est-ce que c'est facile d'organiser ce genre de festival ici au Niger? Je me dis que tout est possible. Il faut oser et puis s'investir. C'est tout. Il faut oser et s'investir petit à petit. C'est vrai, au début, les gens peuvent être réticents, mais après, ça va aller. Vous avez le soutien des organisations féminines nigériennes? On a certains partenaires féminines qui ont des organisations avec lesquelles on travaille.
Donc, au fur et à mesure, on est en train on a des écoles de santé avec nous comme partenaires. L'année passée, par exemple, on a eu 50 demi-bourses d'une école de santé. Maintenant, comme nous, en tant qu'artistes, nous avons travaillé entre nous. On a appelé nos artistes femmes pour jouer avec nous sans payer qui que ce soit. C'est notre fête. Donc cela veut dire que vous avez le soutien des artistes femmes Nous avons le soutien des artistes femmes nigériens. Et même les hommes, il y en a qui se proposent, mais on ne peut pas mettre tout le monde. Oui. Donc, on a profité, les demi-bourses qu'on a reçues l'année passée, nous avons partagé à tous ceux qui ont, en tout cas, animé sur la scène l'année passée. On leur a partagé pas ça. Même si la personne n'étudie pas, elle peut donner à un orphelin, elle peut donner à un petit frère, à un ami ou petit frère, petite soeur d'un ami pour se former. Avez-vous le soutien des autorités du pays ? Tel que votre ministère du tutelle, le ministère de la promotion de la femme, le ministère de la culture, entre autres. En tout cas, pour le moment, on a approché le ministère de la culture. L'année passée, on avait contacté le ministère de l'artisanat, mais malheureusement, la dame, elle était en congé de maternité. Donc, on n'a pas pu travailler avec elle. L'année passée, le hic qui s'est passé, c'est pourquoi cette année on a déplacé un peu le temps du festival. Vous avez décalé. On a décalé. On avait fait ça du 13 au 14. Donc cette année, on a ramené ça jusqu'au du 29 au 31 pour que, en tout cas, tout le monde puisse faire sa fête. Après la fête, maintenant, que tout le monde se regroupe autour de nous dans le festival. Alors, y a-t-il des résultats attendus à travers l'organisation d'un tel festival, Hadja? Les résultats attendus, c'est que nous, en tant que femmes, en tant que mères, en tant que filles, puissions en tout cas passer des messages de paix et de faire en sorte que nous, les femmes, soyons... Il n'y a pas que la paix qui est menacée, il y a aussi le défi de développement, Hadja. Oui, j'arrive. C'est ce que j'allais dire. C'est pourquoi on a fait la foire pour que les femmes puissent venir exposer. Donc, pour que chacune des femmes qui vont participer ou bien qui vont entendre parler de ce festival-là puisse en tout cas essayer autour d'elle, d'essayer de créer des conditions pour la paix et pour la promotion de la femme. Ok, effectivement. Alors, c'est la première partie de notre entretien du jour. Auditeurs et auditrices, nous allons poursuivre notre émission avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Alors, Sandana Kale, dans la deuxième partie de l'entretien, nous allons parler cette fois-ci du déroulement de la deuxième édition de ce festival-là. Alors, Hadja, quelles sont les grandes lignes de cette édition? C'est au CCOG que tout va se dérouler. Au centre culturel Omar Ouganda de Niamey. Nous sommes en train de voir si c'est possible qu'on amène les panels à l'université, comme ça doit concerner beaucoup plus les jeunes. Donc le premier jour, c'est l'ouverture. Donc le 29, on ouvre les stands et l'ouverture même du festival. Et à part ça, on va faire les panels dans la soirée. Le lendemain, on va faire un concours culinaire. Et le 31 maintenant, c'est le concert. Alors, Hadja, est-ce que toutes les organisations féminines nigériennes, y compris celles de l'intérieur du pays, vont participer à ce festival? Je n'en sais rien. En tout cas, il y en a qui vont participer, mais peut-être pas d'autres. On ne peut pas avoir tout le monde. Alors, Hadja, quelle est la nature des produits qui seront exposés au cours de ce festival? Donc, il y a une fille qui s'appelle Sakina, c'est elle qui s'occupe des stands et des différents trucs, en tout cas de ceux qui sont en train de s'inscrire. C'est elle seule qui sait qu'est-ce qu'elles vont exposer pour le moment.
Alors, Aja, ce festival est à sa deuxième édition. Peut-on avoir un peu le bilan de la première édition pour mieux préparer la deuxième? Oui, le bilan, la première édition n'était pas mal parce que, je vous l'ai dit, on l'a fait du 13 au 14 mai. Les femmes étaient éparpillées. Donc malheureusement, on n'a pas eu, en tout cas, beaucoup d'officiels. Mais quand même, la population a répondu présente. Si je peux dire, au niveau du concert, il y a eu au moins, c'était au CCFN. En tout cas, c'était plein à 3/4. Donc, pour une première fois, je dis que c'est déjà bon. Pour le panel, il y a eu une menace de pluie. Donc, il n'y a pas eu assez de monde, mais il y avait le maximum de monde que nous, on voulait. Voilà. Et puis, à cause du vent, ça a commencé trop tard. Cette année, on est en train de voir comment faire pour ne pas, en tout cas, décaler les horaires qu'on va donner, Inch'Allah. Alors, Aja, quelle est la particularité de ce festival pour cette année? La particularité de ce festival pour cette année, c'est que c'est un festival, comme l'année passée, pour les femmes, par les femmes. Et tout ce qui va être exposé, c'est des expositions de femmes. Celles qui vont chanter dans le programme, ce seront des femmes. Celles qui vont faire les panels, ce seront des femmes. En plus de ça, la femme, notre place, quel que soit en tout cas le niveau d'études de la femme, on cuisine toujours. Donc, la cuisine, c'est la particularité qu'on a amenée pour cette année parce que nous allons faire un concours culinaire. Nous avons assez pris d'arômes, assez d'huile qui nous rendent malades. Nous voulons faire revenir nos plats traditionnels. Alors, Hadja, vous pouvez nous dire quel est le thème de cette année? Pour moi, le thème, c'est toujours la paix. La paix, la paix. Quel que soit un sous-thème qu'on met là-bas, moi, c'est la paix qui est au-dessus de tout. Okay, alors, Hadja, vous avez certainement des attentes à formuler à l'endroit des autorités. Nous souhaitons leur participation, surtout le gouverneur de la région. Le soutien aussi? Oui. Leur participation, ça veut dire tout. C'est pas seulement venir s'asseoir. Leur participation, c'est aussi apporter leur soutien, venir assister et voir comment ça se passe. Surtout le gouverneur de la région de Niamey, parce que ce festival, c'est la deuxième édition qu'on fait ici à Niamey. À l'extérieur, il y a déjà des artistes qui sont au courant de ce festival. Par exemple, au Togo, il y a une artiste qui a demandé à participer. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens. Nous lui avons dit que nous n'avons pas les moyens pour la faire venir maintenant. Mais au fur et à mesure que le festival va s'agrandir, on va passer peut-être à l'international ou bien même à l'AES d'abord avant d'aller internationaliser. Mais tout ça, si en tout cas nos dirigeants ne nous donnent pas un coup de main, ça va être difficile. Parce que le domaine de l'art, c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup d'argent pour le faire. Nous avons nos idées, nous n'avons pas les moyens. Jusqu'à un autre pays va venir prendre, eux, ils vont aller faire progresser. Le festival du fleuve, c'est Ayama, du ministère de la Culture. Qui a, comment on appelle son association Tagalam. C'est lui qui avait initié. Il n'avait pas eu les moyens pendant combien d'années? Il avait au moins 4-5 ans en train de faire sans moyens. Il finissait toujours avec des crédits. Il fuyait même les gens après. Et quand le Mali, ils ont pris, maintenant ça marche plus que quoi que ce soit. Alors, Hadja, certainement vous avez un message à lancer. Oui, ça c'est un appel que je vais faire à toutes les sœurs, les consoeurs, tout le monde, sans distinction de race ni religion. Nous voulons vraiment qu'ils viennent pendant les 3 jours là, voir ce que font les femmes nigériennes. Donc moi je pense que c'est le moment ou jamais pour que toutes les femmes puissent en tout cas participer à ces 3 jours de festivités du festival pour comprendre ce que nous voulons, pour qu'on puisse marcher ensemble et aller vers la paix durable.
Merci beaucoup, Hajia. La technique nous fait signe que nous sommes au terme de cet entretien. Merci infiniment. Bon vent à votre festival, Hajia. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, c'était là l'entretien du jour. Nous allons continuer avec l'éducation numérique. Et nous allons discuter de l'une des questions les plus cruciales dans notre vie numérique, la sauvegarde de nos données en ligne. Que ce soit nos photos, nos documents importants ou même nos souvenirs précieux, il est essentiel de prendre des mesures pour les protéger de la perte ou de la suppression accidentelle. Plus de précision avec Ousmane Mahmoud, rédacteur en chef adjoint du Studio Kalangu. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous sommes de plus en plus dépendants de nos appareils électroniques et des services en ligne. Imaginez que votre ordinateur tombe en panne ou que votre téléphone soit perdu. Ça peut arriver à tout un chacun. Et vous risquez évidemment de perdre vos données. Donc, toutes ces données personnelles pourraient être perdues à jamais si vous les avez pas sauvegardées correctement. Et donc, c'est là que rentre en jeu la sauvegarde en ligne. Et Ousmane, c'est quoi la sauvegarde en ligne? Alors, la sauvegarde en ligne consiste à stocker vos fichiers et vos données sur des ordinateurs, sur des serveurs distants. Un serveur distant, c'est tout simplement un ordinateur qui n'est pas localisé chez vous. Et donc, ces ordinateurs-là, ils sont très souvent gérés par des entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Donc, ça va vous protéger, ça va vous offrir une certaine tranquillité d'esprit en cas de sinistre ou de vol ou de défaillance matérielle. Lorsque vous allez perdre votre ordinateur, il peut se casser, il peut tomber dans l'eau, etc., etc. Donc, vous pouvez accéder à vos données depuis n'importe quel type d'appareil connecté à Internet, mais surtout pouvoir les restaurer en cas de besoin. C'est ça qui est le plus important. Mais après, comment sauvegarder nos données en ligne de manière efficace? Tout d'abord, identifiez les fichiers et les données que vous considérez comme essentielles. Donc, il peut s'agir de photos de famille, de documents professionnels ou de fichiers importants. Ensuite, vous allez chercher des services de sauvegarde en ligne. Alors, des services de stockage en ligne, il y en a beaucoup. Mais les plus populaires que vous pouvez trouver, je peux citer par exemple le Google Drive, iCloud d'Apple, ou le Dropbox ou Microsoft OneDrive. Ça, ce sont vraiment les services les plus populaires. Donc, mais ensuite, l'élément crucial qu'il faut vérifier, c'est que vous devez choisir un service de stockage qui utilise un cryptage fort pour protéger vos données. Le cryptage, c'est tout simplement une clé, une sorte de clé qui permet de protéger les informations en ligne. Donc, n'allez pas prendre une application qui n'est pas reconnue, qui n'est pas réputée solide pour protéger vos données en ligne. Et donc, le cryptage va garantir une sécurisation de vos fichiers. De plus, il faut vérifier les politiques de confidentialité et de sécurité du service de sauvegarde pour vous assurer que vos données sont bien protégées, parce que souvent il peut y avoir des fuites de données, souvent il peut y avoir des problèmes au niveau de la confidentialité, etc., etc. Ce sont vos données personnelles, donc faites attention aux services, à la qualité de service que vous allez utiliser. Une fois que j'ai choisi mon service de sauvegarde, je fais comment alors? Mais une fois que vous avez choisi le service que vous allez utiliser, donc maintenant, on passe à l'étape de la planification. Donc, il vous faut une planification régulière de vos sauvegardes, qu'elle soit réalisée de façon automatique. Par exemple, pour ceux qui utilisent beaucoup WhatsApp, vous savez qu'il y a, on peut planifier de sauvegarder tous ces messages dans une plage horaire donnée et selon que l'on soit ou pas connecté à un réseau Wi-Fi. Donc, cette automatisation-là vous garantit que vos données sont sauvegardées régulièrement sans que vous ayez à y penser constamment. Je n'ai plus besoin de dire, aujourd'hui, je dois faire ma sauvegarde. C'est fait de façon automatique. Et en plus de ça, il faut aussi penser à conserver des copies de vos sauvegardes locales sur des supports de stockage comme des clés USB, des cartes mémoire ou des disques durs, etc. Par exemple, moi, je le fais beaucoup pour mes contacts. Il peut y arriver que je change de téléphone, mais j'ai toujours une copie de la sauvegarde de tous mes contacts dans une carte mémoire. Et ça aussi, c'est très facile à réaliser. Vous pouvez partir sur YouTube, trouver des tutoriels. Il y en a pas mal qui les expliquent. Donc, cela vous offre en fait une double protection en cas de problème avec votre sauvegarde en ligne. Rappelez-vous surtout que prévenir la perte de vos données est bien plus simple que de tenter de les récupérer. À la semaine prochaine.
C'était là la rubrique éducation numérique. Chers auditrices, auditeurs, place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Terra. Des femmes s'organisent en groupement en vue de conjuguer leurs efforts pour pratiquer des activités génératrices de revenus, leur permettant de gagner de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens. C'est le cas des courageuses femmes du groupement artisan de Terra. Celles-ci évoluent dans la transformation des produits agroalimentaires et cosmétiques. Pour plus de précision, écoutons l'entretien de Moussa Boukari Kanda et Madame Fatih Souley, présidente du groupement. Groupement artisan. Notre groupement mayo ay notre président. Il faut goy kan orang terra. Goy bob yente zama transformation agroalimentaire. Ibob yo irgite dageyo irgite basiyo irgite sigiyete irgo te ba couscous yo irgite bibita borbiye makano kayigite de hayni. Aran groupement matno cediro arana sokananda. Irgondo keskete yakini dangi mine cotisation. Wadi yongono kesse goyirse kan alwati semaine kulir gin wani réunion ite irmira daddalay margu irma da yir kessora kesso dini agono kan agogo way bare murade firmo marju kul kan non ga banaka ima non se ni mu koy ni min murado te di min no alwati kan da ton mi ye kan no ro dim ka gayeti ni kel fo mom du sambu ko na fanda jineyo karango bare matno nere mago teda abera de nir ko nera irgi yakka bar kanga beena kanno jine nera ta gomo baraka ga cici foire do bumbo irgu don ko jine nera to groupement goyo aran wodo ifono ta tontono ka kande ron ba funara wato din projet nan kay min nge ka bore garo imin garo imi ribu da kan bon wat fo no rom bunga wat fo em ko gadi almanize almano mbu am yegin dan candi la kan zurgu windi gonoro cici kaga yeti hun kun bin hal no murado tunu no problème o de non kande ir jamaara irma bonza marje kan naga bani non se is dal follan daga bo nim ko gin murado te irgin sur ka de han ka han duwa nam kanda na ma yeti hano ka han groupe mon e wo irmani sintini we bare ta bo go ba ama hun kun di iri zai golokol idala ki konda lokol irgano lokol noru irga bana ir izei dépense ken kul kan goise irgi fieri windo dépense bo mboy contribuer groupe mo ngay wo zamanora wala ir murade kul gogte il faut not ceyon kan gonse teral umma ceyon kan ay tonan dido hadden din ngay zo gogte kan kwara na gana fa hala bon goy sintino hon kon goyo gogte ya gogo avancer hayaten be kan kwara tonton deno imo dey irmo duger kwara tonton hala hay kayir go produit ne wo irgo gite ne wo go gide walla irsidia sanda. Place à présent à la page sport avec notre chroniqueur du jour, Moussa Hassan. Moussa, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Nakali, bonsoir Mokhtar. Alors Moussa, qu'est-ce qu'on a en sport aujourd'hui? Pour l'actualité sportive de ce soir, nous allons commencer par le MENA A Prime du Niger, qui va essayer de se rattraper après sa défaite lors de son match amical face au Sultanat d'Oman le mardi dernier. Les Nigériens restent déterminés et comptent se rattraper lors du tournoi international amical entrant dans le cadre de la célébration de l'indépendance de l'Érythrée. Donc dans 48 heures, les joueurs et leur staff prendront la direction d'Asmara où se jouera ce tournoi. Mais il faut retenir que ce match raté contre la sélection omanaise permettra au staff du MENA A Prime de tirer des leçons et de faire des réglages importants avant de poursuivre sa préparation à travers ce tournoi d'Asmara qui sera sans doute riche en enseignements sur le chemin du Chan. Alors, Moussa Hassan, paraît-il qu'un titre important s'est joué hier? De quoi s'agit-il concrètement? Et donc, hier soir, il y a eu une grande finale qui s'est jouée en Europe. En effet, il s'agit de la finale de la Ligue Europa 2024-2025 remportée par Tottenham face à Manchester United. Dans un duel d'équipes malades, si on peut le dire ainsi, parce que ce sont des équipes qui ont des problèmes internes avec les staff, avec les joueurs. Bref, ça ne va pas dans ces équipes qui voulaient à tout prix sauver leur maison. Les Spurs, qui ont été plus solides, plus solidaires, face aux Red Devils, incapables de réagir à l'ouverture du score de Brennan Johnson. Les joueurs de Ruben Amorim, du 16e du tournoi anglais, la première ligue, conclut une saison dramatique.
parce qu'ils étaient sur la pente raide. Ainsi donc, Tottenham remporte la Ligue Europa en n'ayant cadré aucun tir dans leur finale face à Manchester. Donc 1-0. Même le but, c'est pas techniquement. Ouais. Ça doit être pur hasard. Il faut retenir que le dernier trophée de Tottenham remonte à 41 ans, s'il vous plaît. C'est pourquoi les Spurs ont commencé la fête dès le coup de sifflet final. À Bilbao, où s'est tenue la rencontre, les Spurs ont évidemment fêté ce trophée comme il se doit sur la pelouse pour soulever le précieux métal. C'est le capitaine Son, qui a 32 ans, 10 matchs et 3 buts en cette saison, qui a pris la responsabilité. Une belle image pour un beau joueur, tout content d'inscrire une première ligue à son palmarès vierge depuis son arrivée en 2015. Et on rappelle aussi, tellement le karma fait bien les choses, l'année où Harry Kane gagne son premier trophée, et c'est cette même année que Tottenham aussi gagne son trophée européen. Et comme on dit, le hasard fait bien les choses. Et ce serait tout pour cette page sportive. Merci beaucoup Moussa Hassan. Place à présent au loti du jour. Mokhtar. Oui, Sanana Kale, dans la rubrique loti de ce soir, les femmes du studio Kalangu touchent du doigt le problème d'insécurité urbaine à Niamey et dans les grandes villes du Niger. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur ces derniers temps. Sanana Kale. Ah ben oui, le vol à l'arraché, le braquage en plein jour sont autant de pratiques qui inquiètent la population de Niamey. Écoutons Fanta Shamsou et Rekia Arimi. Biyar, goma, 50 kenan. Ina kwana Biba, kina lahiya? Lahiya ta lau umu, ya gida, ina yara. Lafiyar su lau gorata. Me ya same ki kike kilga kuɗi akan hanya ko wata kwambala ce kika ci? Haba gora, dama a ce lotan ce na ci. Daga banki nake kuma mutane na ga sun yawa a ciki. Shi yasa na hito waje wai in gushi idanun mutane. Wala, hauli. Wallahi kina bani mamaki. Kenan ke a ganin ki wajen ya fi cikin bankin a fannin tsaro? Daga ina wannan kazamtaccen nazarin ya fito miki? Ke gora, wannan nazarin nawa shi ake ce madatacce in gaya miki. Na ji labarin wani biko cikin banki ana samun barayu da suke shiga cikin jama'a su zo su yi ayyukansu cikin banki suna kuma sa ido akan mutanen da za su kwashi ɗimbin kuɗaɗe. Wa zai biki saboda miskinin kuɗin ga naki? To in ma a ce abin da kika faɗa gaskiya ce, a cikin bankin hankali ya yi kwantawa da a filin haka. A wannan yayin wawuri kaɗan ke hadda miƙa kai. Wawuri mi? Abin mai kaca ne in na gane yanzu. Barayin mutane suke sace gora? Ke aje hankalinki. Kar ki ce mini baki san da bidiyoyin da ke yawo kan kafofin yanar gizo. Kameran sa idon da ake kira camera de surveillance suna nuna barayu da ke kan moto suka kai wa wata mata hari suka tafi da jikarta ta hannu rana kai tsaye. Kai, amma wallahi mai ta lalace gora. Da rana iri-iri fa. Ba manya mai kadai bane yanzu. Abun ya zama ruwan dare gama gari a duk faɗin ƙasar Nijar. Ke in kai ki ma nesa duniya ga baki ɗaya. Kenan kamata yayi ki hattara in kina kan hanya. Ki bude idanuwanki sosai ki lura da duk wani take-take ko akwai mutane ko ba mutane. In kika ga ke ko yaro ƙarami ne wanda biki yarda da yanayinsa ba, canza hanya, nemi inda mutane suke. Shikenan ai ba ni sake ƙulga kuɗi kan hanya gaban nan. Ke babu ma inda za ni ba tare da mai gidana ba ko ƙanina tabdijan. Kin gansu ne wasu ɗirka da su. Barayin ma gorayen suna son su kai min hari sai sun yi nazari. Kai, ba a ƙi wannan ba gora. Amma kullum ne za su yi yawo da ke, ai su ma suna da abin yi ko? Ke kina da gaskiya gora. Abin yi dai shine in yi hankali da duk inda zan sa kafata ko? Madalla gora kin gane sosai. Da wannan kuɗin da kika ɗauka a banki ma kina iya tafiya ki sa kamarar sa ido. Ke, umu ban san rainin wayo ha. Dan ban da wasu sani da kuma wannan ƙarfin nawa zaki raina min hankali. A'a, ina na sani. Tana yi wa alwashin ki na in kwantarage ya canza mana. To da fatan dai kin gane. Na gane daga yau. Fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangu, nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Mokhtar Hamadou et moi-même Aboubakar Sandana Kale.
À la technique, nous avons Seini Saka et Moussa Hassan à l'édition. À la semaine prochaine pour un autre numéro avec un autre duo. Excellente soirée à toutes et à tous. Bye bye.